Je suis Annie Janvier, néonatologiste, un médecin des bébés malades. Je suis aussi maman de 3 enfants formidables qui ont tous eu des problèmes de santé différents, dont Violette, qui est née à 24 semaines. J'ai appris des choses en étant parent de néonates que je ne savais pas comme docteur. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous parler de mon livre « Respire, bébé, respire ». Je suis néonatologiste, médecin pour les bébés, éthicienne clinique, chercheur et auteur, mais avant tout mère. En 2005, j'ai accouché à 24 semaines de ma fille Violette. Keith, le papa de Violette, est aussi néonatologiste. On est des experts des bébés malades. Keith et moi, on avait toutes les connaissances nécessaires, mais pour vrai, on savait rien. On n'était pas prêts à être parents en néonatologie. Quand la santé de Violette se détériorait, on était malades nous aussi. Quand elle a eu 1 mois, il a fallu envisager ses funérailles. J'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, la dévastation, l'anéantissement, le vide. J'ai toujours aimé parler avec les parents et les familles. Tout au long de ma carrière, j'ai discuté avec des parents de choses que je parle même pas rarement même avec mes proches. Le sens de la vie, la mort, la religion, l'entretenir, la rejeter, l'ignorer, nos peurs, notre culpabilité, notre incertitude. Et avant la naissance de Violette, j'avais vu beaucoup de parents qui, comme moi, titubaient dans l'unité, le dos voûté, le regard éteint, abrutis par les successions de mauvaises nouvelles. Des parents qu'on a peur de téléphoner parce qu'on veut pas recevoir des mauvaises nouvelles. On a peur quand le téléphone sonne. On se sent coupable de pas vouloir téléphoner. On a vu des parents qui doutent, qui se demandent comment ils vont faire pour faire face à tout ça. Pourtant, tous ces parents-là, malgré leur épuisement, ont trouvé de la force quelque part. J'ai écrit « Respire, bébé, respire », pas pour mes connaissances scientifiques, pas pour vous les transférer. Mes 18 années d'université, tous mes cours sur les respirateurs, sur l'éthique, sur les décisions, ça m'a rien appris pour être parent. Mais le fait de savoir, par exemple, comment fonctionne un respirateur, ça m'a pas aidé à être la maman de bébé sur un respirateur. C'est les mots que les parents m'ont dit, m'ont prononcés, les histoires que j'ai entendues qui m'ont aidé quand j'étais à côté de Violette. Ça collait à tout ce que je vivais. Leurs histoires m'apprenaient que j'étais pas folle, j'étais pas incompétente. Donc ce livre raconte notre histoire, aussi celle de d'autres familles, avec des parcours différents. Le but, c'est d'aider et d'inspirer d'abord les bébés, les parents et des bébés malades qui se retrouvent en néonatologie. Il s'adresse aussi à toute leur famille et les cliniciens qui vont pouvoir voir une perspective parentale. Ça va pouvoir aider l'empathie qu'ils ont pour les familles. Enfin, ce livre est là pour toute personne qui est intéressée par le phénomène de la naissance, la complexité des familles et les défis de la pédiatrie. Mon expérience m'a offert un éclairage nouveau sur la vie, ce don précieux pour lequel il n'existe pas de mode d'emploi. C'est ce que je vous partage dans le livre. On est souvent plus fort qu'on en le croit, même dans les moments les plus sombres. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez aimer mon livre « Respire, bébé, respire ». Édition Québec Amérique.